On se retrouve à deux, Pour parler de nous deux. parce qu'à deux c'est mieux. Aujourd'hui, on va enfin aborder le fameux sujet Aujourd'hui, on n'a plus le choix. dont Thomas rêve de parler, sa double relation. Pourquoi Parce que je sais qu'au fond de toi, t'es fier de ce côté jeune... Non mais, pas fier, mais Ah non. jeune adolescent. Tu es content quand t'es jeune adolescent de raconter tes péripéties amoureuses. Donc le côté enfant de toi. Il regrette, mais il a un côté un peu fier, avoue-le. Bon, ça, moi aussi, je suis contente d'avoir eu des Non. amoureuses, c'est pas grave. Bon, fier. Ouais, j'ai eu quelques conquêtes, mais je suis pas fier de la double relation. Qu'on s'entende bien. Je l'ai vécu, hein, à fond. Je me suis éclaté. Mais bon, même si des fois c'était un peu dur. Mais je suis pas hyper fier. Mais par où commencer ? Ben, alors, justement, étant donné qu'on a un public quasiment que féminin et que la double relation concerne surtout les hommes, sans vouloir faire de catégorie. Faux. Thomas. J'ai déjà vu des filles, alors pas avec moi, mais j'ai déjà vu des filles qui ont eu des doubles relations. D'accord, mais c'est... Thomas, Quoi ? c'est beaucoup plus rare. Ne joue pas l'idiot avec moi. Hein. Je suis pas l'idiot ? Donc la question qu'on se pose toutes, comment un homme en arrive à avoir deux filles ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il aime les deux ? Pourquoi il part pas ? Pourquoi il reste ? Comment ça se termine ? Est-ce qu'il est heureux dans ce genre de relation ? Est-ce que ça l'amuse ? Est-ce qu'il en souffre ? Ok. Dis-nous tout. Alors, pour ma part, je sais pas si c'est universel, mais en tout cas pour ma part, j'étais dans une relation depuis 4 mois qui était assez intense, on va dire. Calmons-nous. Ça va, j'avais 20 ans, donc bon. C'était il y a 7 ans. Donc, qui était assez intense dans le sens où, c'est des relations qui sont passionnelles, on va dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'était pendant 4 mois. Et j'avais une meilleure amie qui m'a fait rencontrer une autre personne à un anniversaire. En fait, c'est même pas qu'elle m'a fait rencontrer, c'est qu'on s'est retrouvés à table face à face. Et en fait, comme c'était une très grande table, il y a des discussions toujours un peu isolées. Donc forcément, nous, on était isolés et on discutait tous les deux. Au final, il y a eu un bon feeling, mais qui n'aurait pas été plus loin si dans ma première relation, il y avait des choses qui ne m'avaient pas gêné. Alors, quelles sont les choses qui m'ont gêné ? C'est que... Mais tu m'avais dit qu'il y avait une notion de un peu de séduction rivale. Ça serait qui embêterait le plus l'autre, qui rendait un peu plus l'autre jaloux. Toi, tu dragouilles un peu l'autre juste avec le regard. Et il y avait eu cette relation-là qui s'était interposée, donc du coup, t'étais pas 100% confiant dans cette relation-là. En fait, ouais, j'étais pas 100% en confiance du tout. En fait, au début, j'étais 100% en confiance parce que j'avais donné ma confiance, on va dire, un peu facilement, mais bon, j'étais pas non plus amoureux. Je pense pas qu'au bout de 4 mois, on peut être amoureux. Enfin, nous c'est l'inverse, mais je sais pas, j'étais bien, mais pas amoureux. Donc moi, j'avais donné ma confiance parce que, voilà, et j'avais découvert que elle avait des jeux de séduction. En fait, elle avait besoin de plaire. Elle avait besoin de séduire, de plaire. Et moi, j'avoue que ça m'avait fait quelque chose. Pourtant, quand on a cet âge-là, on se dit pas, 4 mois, tu t'attaches à une personne. Mais la question est, pourquoi, si ça ne te convient pas, pourquoi tu préfères rester quitte à en avoir une autre que partir tout simplement ? Alors, au début, honnêtement, je me suis pas posé la question. Parce que, donc, il y a eu ces choses qui me convenaient pas. J'ai rencontré cette autre personne. Au début, on rigolait. On était franchement, c'était rigolo, entre guillemets. Et au final, un jour, je sais plus comment ça s'est passé, mais on est allé manger ensemble. Donc bon, déjà, là, j'avais mis un pas dans la tromperie. Ouais. Un gros pas. Putain. On avait mangé ensemble. Il s'était rien passé, hein. Juste on discutait et tout. Et c'est vrai qu'il y avait du feeling. Mais c'était très amical, on va dire. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais petit à petit, on s'est de plus en plus rapprochés, jusqu'à ce que, il y ait tromperie. Mais en fait, moi, de mon côté, je m'étais complètement détaché de l'autre personne. Donc, pour te dire, pendant 1 mois, je l'ai pas vu, l'autre personne. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai pas vécu, mais je voyais souvent... T'as vu la 2 ? La 2, voilà. Et du coup, pour moi, quand tu vois pas une personne pendant 1 mois... Surtout dans des relations comme ça, qui sont très neuves,
ok, c'est un peu fini, quoi. Et au final, bon, elle est un peu revenue à la charge et tout. Et j'ai vu que ça lui avait fait de la peine. Et en fait, j'ai vu que j'étais toujours un peu attaché. Et donc, du coup, j'ai pas su mettre un terme à cette première relation pour aller vers cette deuxième relation. Sauf que la seule continuité, c'était que j'aille vers cette deuxième relation. Et moi, j'avais envie de continuer dans la deuxième relation. Parce que, de toute façon, qu'on se le dise, si tu es attiré par une seconde personne, c'est qu'il y a un problème dans ta première relation. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je dis toujours que si tu es attiré par une seconde personne, il faut partir. Alors, pas forcément vers la deuxième relation, mais c'est que déjà, t'es plus dans ton couple. Non, je suis d'accord, il faut avoir le courage de partir. Et ça, c'est, je trouve que, voilà, pour les mecs ou pour les filles d'ailleurs, c'est un manque de courage. Et c'est un manque de courage que j'ai eu. Mais je trouve que les hommes sont beaucoup moins courageux. Moi, quand ça m'est arrivé, je suis partie. Ouais, mais en fait, je trouve qu'il y a des contextes. Parce que, certes, c'est un manque de courage. Tu sais quoi, je me contredis en fait. Parce que je me souviens bien que quand ça s'était passé, je lui avais dit, bon, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Et je lui avais expliqué ce qui s'était passé. Donc je lui avais expliqué que voilà, maintenant, moi, j'avais fait avec la 2. Donc du coup... Ah, tu lui as dit? Ouais, je lui ai dit. Je savais pas que tu lui avais dit. Ouais, Okay. je l'ai fait venir pour lui dire. Ok. Et je lui ai dit en face, bon voilà, ça lui a fait de la peine, etc. Et je lui ai dit, bon voilà, maintenant faut que ça se termine, donc moi je projette d'aller vers la 2. Et en fait, la fille elle s'est accrochée, tu vois. Et bien sûr que moi j'étais pas 100% détaché, j'étais toujours un peu attaché, mais elle s'est accrochée. Et donc du coup, c'est là que je me suis dit, ok, j'ai eu le courage de lui dire maintenant c'est terminé. Et je te jure que je lui ai dit beaucoup de fois, c'est terminé, maintenant faut arrêter et tout. Mais alors c'est le genre de relation peut-être qui lui convenait, vu qu'elle était très séductrice. Peut-être. Elle préfère peut-être avoir des relations un peu plus libres. Peut-être. Et bon, après, par le futur, connaissant un peu ce qu'elle a fait, elle est quand même allée vers ce type de choses. Tu vois, elle s'est mis quand même avec un homme marié. Le mec, il allait se marier dans 2 semaines. Ok. Ah oui, je me souviens. Après, il s'est marié, elle était toujours avec lui. Lui, il a quitté sa femme, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble pour elle, alors qu'ils avaient 10 ans d'écart. Au final, bon, ils sont restés, je pense, 2-3 ans ensemble. Mais, toujours est-il que quand elle était avec ce mec, elle le trompait avec moi. Et moi, j'étais avec l'autre fille. Donc ça paraît un peu crade comme ça, mais j'étais avec la 2. Et... Mais franchement, oui. En fait, on se pose toute la question, genre, t'as pas peur des maladies, en fait? Enfin bref. Et j'étais avec la 2. Mais voilà, tu vois, c'était une fille, pour vous expliquer un peu. Moi, je mets pas... Sans dénigrer personne. Non, on dénigre pas. On dénigre pas de toute façon. Chacun son caractère. Hein. Voilà, chacun son caractère. Moi, pour vous expliquer un peu, je dis pas que j'ai 100% tort ou 100% raison. Je sais pas à quel pourcentage j'ai tort et à quel pourcentage j'ai raison. En revanche, plusieurs fois, même beaucoup de fois, j'ai essayé de mettre un terme. Après, c'est vrai que quand t'as une personne qui est là, qui s'accroche, qui carrément vient devant chez toi à minuit, 1h du matin, c'est compliqué de mettre un terme, tu vois. Parce que au final, tu te dis, ok, la personne, elle est prête à dormir dans la voiture. Elle a déjà dormi dans la voiture. Parce que moi, quand je voulais mettre un terme, je disais non, je descends pas, tu vois. Et au final, quand j'ouvre les volets et que je vois qu'elle est en train de dormir dans sa voiture, je me dis non, quand même, moi, ça me fait de la peine. Voilà, c'est exactement ce que tu dis. Ça me fait de la peine. Donc je descends, tu vois, je discute, etc., etc. Mais tu sais, au lycée, j'ai une relation un peu... Bon, une relation... J'étais les amoureux du lycée, donc du coup, c'était que des bisous, quoi, tu vois, donc c'était minime. Mais je me rappelle que le mec, il avait voulu me quitter, alors qu'en fait, on n'était même pas en couple, tu vois, c'est une relation de gamin. Et je me rappelle, je l'avais supplié de pas le faire, donc du coup, il continuait à m'écrire, alors qu'en fait, il s'en foutait de moi. Et je l'ai compris que plus tard, j'étais une grosse paillotte. Ah oui, tu m'avais raconté. Oui, je t'avais raconté. Et je me dis, waouh. Mais moi, c'était un peu ça. C'est que je lui donnais un peu ce qu'elle voulait. Oui, bon, il prenait du plaisir quand même, il ne se forçait pas, monsieur. Non, mais attends, je te parle par message. Ah, ok. Machin. Après, oui, bien sûr. Bah voilà, j'avais pas 100% tort, j'avais pas 100% raison, et je saurais pas jauger. Oui, mais comme on s'est déjà dit, même nous, entre nous, c'est que de toute façon, quand tu fais des fautes dans un couple, c'est pas 100% ta faute ou 100% la faute de l'autre. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a un manque de compatibilité, ou alors il y a une accumulation de mauvais actes de la personne en face, de tes mauvais actes à toi, et en fait, ce qui fait que tu as les mauvais comportements. Donc, bien sûr que tu as eu tort, mais en même temps, la première personne, finalement, peut-être que ça lui convenait un peu. Alors, ok, c'est peut-être la seconde personne qui a la seconde relation que tu as eue, par contre, qui a le plus souffert. Mais pareil, encore une fois, c'était pas une relation hyper saine que vous aviez entre vous. Donc du coup, ce qui fait que ça a perduré aussi. Mais je pense que les deux ont beaucoup souffert.
Moi, mais voilà, moi aussi j'ai souffert. Ouais, Oh, le moi, c'est la pauvre, il question. a souffert. Non, mais, Oui. non, non, mais non, mais vraiment, moi, quand tu m'en as parlé, c'était une vraie question que je me posais. Genre, le mec, il ressent quoi? Est-ce qu'il souffre vraiment et tout? Est-ce que ça lui fait de la peine? Parce qu'on imagine toujours, tu sais, genre, le mec, il tire son coup, hop, il rentre le soir, il va tirer son autre coup, et il est Ben, content. Mais en fait, non, c'est pas ça. pour mettre à plat, cette double relation-là, elle a à peu près duré 3 ans en général. Moi, pendant 1 an et demi, je savais pas trop ce que je voulais. Je savais pas si je voulais être avec une ou avec l'autre. Franchement, honnêtement, je savais pas dire. Et puis, c'était angoissant, les Saint-Valentin, il fallait que tu sois là pour les deux. Enfin, Et au bout d'1 an et demi, par contre, j'étais sûr que je voulais être avec la 2. Et par contre, la une, elle s'accrochait, et c'était dur de la... Tu vois. mm. Mais oui, après, voilà, il y a eu plein de situations qui étaient cocasses, mais dans le mauvais terme. C'est-à-dire que Mais c'était même anxiogène pour toi, et pour elle, et pour toi. hum, c'était hyper anxiogène parce que voilà, par exemple, la Saint-Valentin jusqu'à... C'est horrible à dire, mais jusqu'au dernier moment, je savais pas, Ouais, je tu savais savais pas où passer. j'allais. Même si au fond de moi, je savais que j'allais toujours avec la 2. Je savais que je voulais aller avec la 2. Et je te jure que là, j'étais arrivé dans un truc où il fallait absolument que je fasse plaisir à la 1, tu vois, et que je lui donne quand même quelques miettes, tu vois ce que je veux dire, c'est horrible à dire, mais j'avais plus envie de cette relation depuis longtemps, tu vois, et honnêtement, tu sais, j'étais dans des trucs où je bloquais de partout et tout, et Oui, ça parce trouvait que quand même des moyens de m'envoyer des messages, de m'appeler en inconnu, tu Mais vois. oui, ce que j'allais te dire, comment tu fais pour gérer le téléphone? Parce qu'une relation, c'est envoyer des textos, des appels, etc. Comment tu fais quand t'es avec la 2 et que la une, elle veut t'écrire ou vice-versa? Quand la 2, t'es vraiment officiellement du coup en couple avec elle au vu de ta famille, mais Mm. en fait, tu vas avoir la 1, comment tu fais dans ces cas-là? Comment tu gères le truc? Non, mais quand tu vas voir la 1, tu dis que tu vas voir un collègue. Mais si la 2 t'appelle à ce moment-là, parce que t'es avec un Ah, collègue, elle t'appelle non, pas. mais comme tu dis, je pense que au fond d'elle, c'est pas pour la dénigrer, hein, mais elle acceptait ce genre de situation. La 2. La 1. Oui, mais là, tu es avec la 1, la Mm. 2 t'appelle, tu fais quoi? Mais c'est ce que je te dis. C'est que la 1, elle acceptait Ah, donc tu répondais. C'est ça la question. Non, mais elle voyait que la 2 appelait, tu vois. Mais voilà, franchement, c'était plus des discussions pour dire, ok, je t'ai aimé, mais maintenant c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est... t'étais heureux dans ce genre de situation? Non, jamais, jamais. Moi, j'étais heureux quand j'allais avec la 2, Ok. tu vois. Mais t'avais pas toujours cette peur que la 1 elle t'envoie un message? Elle essaie de t'appeler? Elle Mais fait plein de si, trucs? bien sûr, Donc bien t'étais sûr. pas pleinement. En fait, t'étais pas serein? Mais Jamais? non, j'étais pas serein. Et en plus de ça, ça a gâché ma relation un peu avec la 2 parce que la 2, elle savait pertinemment qu'il y avait toujours des contacts, tu vois. Même si je le cachais, Mm. elle savait pertinemment qu'il y avait toujours des contacts. Et même quand il n'y en avait plus et que c'était fini, parce qu'à un moment donné ça a été fini, tu vois, elle était tellement traumatisée qu'elle pensait qu'il y avait toujours des contacts alors qu'il n'y en avait plus, tu vois. Donc en Et du gros, coup, ça faussait tout en fait. Ça faussait tout. t'es resté combien de temps avec la 2 en tout? 4 ans? Avec la 2. Ouais. Non, 3 ans. Hein. Donc en fait, donc 3 ans de relation, 3 ans Ouais. d'infidélité. Non, je pense 1 an et demi d'infidélité. Ok. Et après, tu as su qu'après ces 1 an et demi là, genre votre couple n'a pas survécu, bon, pour plein de raisons qui vous Mm. sont propres aussi à deux, parce que ça matchait pas forcément. Mm. Mais cette infidélité, même si toi, genre en gros, après t'avais plus rien à te reprocher, Mm. genre tu m'as raconté des choses, genre elle faisait des rêves, elle pensait que genre vous parliez, Ouais. elle t'imaginait avec elle. Mais- Parce qu'elle, elle savait qui c'était la meuf. Ouais, bien sûr. Elle se Elle doutait pas connaissait. que t'avais quelqu'un d'autre, elle savait qui c'était. Et Mm. ça, c'est waouh, c'est dur. Elle faisait des rêves et c'est fou parce que la plupart du temps c'était des vrais ressentis Mm. parce que quand elle faisait un rêve c'est que forcément elle m'avait envoyé un message l'autre ou que bah, du coup on avait eu une discussion tu vois et c'était pas tout le temps mauvais parce que c'était souvent des discussions pour lui dire ok maintenant c'est terminé on arrête tu vois mais bon voilà après l'homme est faible et moi j'ai pas de honte à dire que j'étais un peu faible Mm. parce que dès qu'on me provoquait un peu sexuellement, la 1 quand elle me provoquait sexuellement, ben j'y allais. Et je trouve que c'est pas bon parce que en fait j'étais quand même bien avec la 2, tu vois. Donc franchement c'est pas un regret parce que bon c'est fini et tout et puis en plus il y avait beaucoup de choses qui faisaient que Oui, oui, mais tu regrettes ça devait pas de se lui passer avoir comme fait ça, du tu vois. mal, c'est normal, tu peux pas être content d'avoir fait du mal à quelqu'un. Ouais, aux deux, hein. Deux. Ouais. Aux deux c'est Attends, pas moi j'ai été c'est pas dans une cool. relation où je n'étais jamais sereine, où je trouvais des snaps cachés, genre la personne n'était pas censée avoir de snaps, d'un coup je retrouvais des snaps, je retrouvais... Ça avait été dur, j'avais retrouvé un jour, j'ai honte, mais genre une page ouverte sur un site porno et la meuf c'était une chinoise.
C'était grave remis en question. J'ai dit ok. Oh, Et en fait, il y avait toujours comme ça, dès que je cherchais, il y avait toujours des trucs bizarres, tu vois. Genre, il allait avec ses l'angoisse. collègues, mais il finissait en boîte. Enfin bref, il y avait toujours des trucs bizarres. Et honnêtement, même si genre j'ai jamais rien cramé, on va dire d'officiel, j'ai jamais réussi à avoir des preuves, tu vois, qui m'avaient trompée, mais rien que ça me rendait malheureuse de savoir qu'à chaque fois que j'allais prendre le téléphone, j'avais cette appréhension de me dire ok, je vais trouver quelque chose, tu vois. Et ouais, et franchement, j'ai été grave malheureuse. Et avec toi, je l'ai pas, et Dieu merci, parce que je pense que je le supporterai plus. Je préfère être seule que vivre ça, genre. Mais après, je pense qu'on grandit. Franchement, moi, honnêtement, quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, ok. En fait, c'est là où j'ai fait toute ma rétrospection. Je me suis dit, franchement, ça, t'aurais pu le faire différemment parce qu'au final, t'es pas un garçon méchant. C'est juste que t'as la tête en l'air, t'es jeune et tout, et tu te rends pas compte que tu fais du mal aux gens qui sont en face de toi, en fait. Tu t'en rends pas compte. Mais après, c'est ce qu'on disait aussi dans un autre podcast, le précédent, c'est qu'en fait, tu vois, moi là, je te prends maintenant, mais je me dis ok, et je te vends comme ça, et je parle de toi comme ça parce que je le pense. Pour moi, t'es l'homme parfait, tu vois, t'es idéal, t'es un homme capable, t'es un homme qui assume. Tu m'as demandé un mariage, t'es venu habiter avec moi, tu m'as pris, moi, avec tous mes traumas, tu m'as pris avec Shelby aussi. Tu n'as pas eu peur qu'on fasse un enfant, qu'on habite ensemble. Enfin, vraiment, t'es un homme capable. Mais par contre, ces personnes, tes ex, du coup, elles vont dire mais franchement c'est un gros connard, tu vois, un enculé, il est pas clair. gentil, mais parce que la relation fait que, et moi dans mes anciennes relations pareil, peut-être qu'on te dira ça, mais parce que la relation fait que en fait elle est destructrice et toi tu deviens la plus mauvaise personne que tu es toi-même, tu vois. Non mais comme tu disais, il y a des choses qui te poussent vers un chemin ou un autre. Si tu pars vers un chemin, c'est qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Par contre, là où c'est pas normal, c'est que tu dois être capable, et même si la personne en face, elle vient devant chez toi tout le temps, de dire non. Non, ouais, bien sûr. Non. Voilà. Et ça, c'est, je pense, une faiblesse qui disparaît avec l'expérience, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais après, c'est peut-être un détachement. Parce que moi, demain, on vient me chanter la sérénade devant le balcon, je te jure que le mec, je jette de l'eau tous les jours. Hein. Je jette de l'eau tous les jours. Je vais même pas le regarder, hein. Ça peut être qui tu veux, je vais même pas le regarder. Oui, non, bien sûr. Mais bon, voilà. Mais à une époque, il y a Musclor qui serait venu en bas de la maison, peut-être que j'aurais jeté. Bon, voilà, tu vois. Mais parce que... Ben moi, c'était un peu pareil. Mais oui, mais parce que toi, tu te jetais dessus, mais c'est pas pareil. Je me jetais pas dessus. Mais la fille, elle t'envoie des messages olé olé, t'es seul chez toi, bon, ben... Tu vois, mais je te dis, c'est de la jeunesse, c'est de l'inexpérience. C'est quand tu sais pas vraiment ce que tu veux, que comme tu dis, dans l'autre relation, il y a un truc qui va pas, tu vois. Non, mais c'est ça. Mais après, parce que tu n'es pas bien dans ta relation. Après, t'apprends avec l'expérience que même s'il y a un truc qui va pas, c'est la communication, c'est solutionner le problème. Bien sûr. Tu vois, c'est pas aller coucher à droite à gauche. Ça sert à rien parce que, tu vas casser la relation. Et une fois que tu as mis un pas là-dedans, c'est trop tard. C'est mort. Parce que tu as beau essayer de recoller les morceaux, tu les recolles pas vraiment. Là, le vase, il est lisse. Il faut le garder lisse. Il faut pas le casser. Non, après, s'il y a des fissures, tu les répares. Non, mais il faut pas en acheter un autre. Oui, des mini-fissures. Oui. Mais il faut faire attention de le protéger, ce vase-là, Bien tu sûr. vois. Et oui, mais en même temps... Mais ça, tu l'apprends, ça. Bien sûr, mais au-delà de ça, est-ce que si tu n'avais pas eu cette expérience, est-ce que tu serais aussi mature, posée maintenant? Oui, je pense. Tu serais foufou Non, je pense parce là, au que... moins, t'as fait le foufou, voilà, c'est passé. Parce que, comme je t'ai dit, c'est les défauts de la première relation qui ont fait que je suis parti dans cet engrenage. Mais si la première relation, elle était normale, j'aurais continué normalement, tu vois, dans un chemin comme tu me connais, quoi. De construction, tout ça. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça aurait bloqué parce que c'était finalement pas la personne qu'il me fallait. La personne qu'il me fallait, c'était toi. Mais j'aurais eu, comme toi, ton chemin pendant 7 ans, tu vois, par exemple. Bien sûr. Tu vois, un petit peu de construire par-ci par-là. Et j'aurais pas fait bordel... quand même, quand tu te retrouves avec tes 2 copines, parce que t'as 2 copines du coup à ce moment-là, et tes 2 meufs en face de toi qui ont sauté ton portail et qui tapent à ta porte, c'est chaud. Tu ouvres la porte et tu les vois les 2 en face. Ok, bon ben tu peux rien dire, hein, mis à part te prendre des gifles, c'est tout ce que tu fais. Franchement, moi je m'en foutais, j'étais un robot. Enfin, là t'es obligé de devenir un robot. Oui, tu encaisses. Mais tu vois, au final, pour te montrer leur folie. Ouais, entre guillemets, non, je vais pas les traiter de folles, mais leur ressenti, tu vois, c'est que... Oui, mais mais après c'est normal par rapport à cette situation, elles deviennent folles. Elles étaient là, elles me gueulaient dessus, et de toute façon, nous, il y a plein de mecs qui nous veulent et tout, ce qui était vrai. Donc t'inquiète pas, on va plus te calculer, nanana. Elles sont parties, au bout d'une demi-heure, j'ai eu un message d'une, un message de l'autre, qui voulait me voir. Elles étaient accros.
C'est normal, je comprends. Tu vois? Donc, c'est ce que je te dis, c'est que c'est moi, même si voilà, je me jette pas des fleurs, mais c'est moi qui ai vraiment séparé ces deux relations, tu vois ce que je veux dire? Et qui ai mis un terme à la première, qui est parti entièrement dans la deuxième, et bon, après, dans la deuxième, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, bien sûr. Mais voilà, c'est. Pour dire même un truc, à un moment donné, elles ont essayé de devenir copines. Quand elles ont découvert ça, elles sont devenues copines pendant 2 semaines. Bon, elles ont découvert très vite que c'était très difficile d'être copines, sachant que, à part me critiquer, elles avaient rien d'autre en commun. Donc voilà. Voilà, c'était les références de Thomas pour en savoir plus un peu sur son passif amoureux. Ouais. Et si vous avez des questions pour un prochain podcast, par exemple, ça serait intéressant d'avoir vos avis. Mais en tout cas, restez, petit disclaimer, restez cool. Restez cool dans vos retours parce que honnêtement, Thomas, il en est pas. Je rigole quand je dis qu'il en est fier, mais en fait, il en est pas fier du tout. C'était une erreur de jeunesse, bien évidemment. Et si ce livre à vous aujourd'hui, c'est pour justement, il faut parler de ses erreurs pour pouvoir pas les arranger parce que c'est trop tard. Mais si on peut aider d'autres personnes derrière, ça serait idéal. Voilà. Non, voilà, il faut pas. Parce que je sais qu'on va se faire. Enfin, moi, personnellement, je vais me faire défoncer. Mais voilà, c'est comme elle dit Anaïs. Bon, déjà, j'étais jeune, même si ça n'excuse rien, j'étais bien plus jeune. Et deux, je sais pas comment dire, mais on a des relations qui sont toutes différentes. Et quand vous trouvez la bonne relation, il n'y a plus aucune excuse pour faire des bêtises. Et puis, il y a même plus de pensée de faire des bêtises. Et même, je sais pas s'il y a des garçons qui vont nous écouter, mais les mecs, si un jour vous vous dites que c'est impossible de garder une fidélité, je vous jure que le jour où vous trouvez la bonne personne, vous pensez plus à ces choses-là. Genre, tout est fluide. Tout est fluide et vous en avez pas besoin, quoi. C'était à deux, c'est mieux. Et on se retrouve tous les mercredis pour continuer à vous parler de nos péripéties. Ciao, ciao.